Hello mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une espèce de Get Ready With Me, ou en tout cas un maquillage, voilà, ensemble avec des produits. Voilà, j'ai apporté des... Attendez, j'enlève les pinceaux, certains pinceaux. Et voilà, je suis venue avec certains produits. Je dirais que là, il n'y a que du vieux. C'est... Miss Pompon qui m'en a parlé, je crois que c'était sur c'était sur Instagram. Elle m'a dit oh, pourquoi pas un maquillage avec des produits plus anciens, et je me suis dit que c'était une bonne idée, puisque c'est vrai que souvent on parle des nouveaux produits mais on a tendance un petit peu à oublier ce qui était bien avant. Donc voilà, j'ai recherché un petit peu dans ma, je dirais dans ma collection ce que j'avais et ce que je n'avais pas utilisé depuis un petit bout de temps. Donc bon, mis à part un ou deux trucs que j'utilise vraiment très régulièrement, mais bon, bref, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée. Donc sur ce, on y va. Ma peau est déjà donc préparée pour le maquillage, puisque donc elle est hydratée. J'ai pas mis de primer parce que je vais mettre un fond de teint, c'est vrai assez léger, mais c'est un... Enfin, aujourd'hui donc je travaille pas, donc du coup j'en profite pour faire ce make-up, et j'ai pas besoin qu'il tienne toute la journée, enfin que ce soit un truc super longue tenue. Bref, on y va tout de suite parce que sinon ça va durer 3 plombes. J'ai choisi donc écoutez, je vais faire mon teint tout de suite, à vrai dire. J'ai pris donc un Cushion Foundation. Celui-là c'est un L'Oréal, c'est le Nude Magic Cushion. Alors j'ai regardé sur le site internet de L'Oréal, ils font plus que 2 couleurs. J'ai bien l'impression que ils arrêtent ce produit, c'est bien dommage. C'est vrai qu'il y a eu une mode des comment dire, donc des fonds de teint cushion. Moi je trouve ça très très bien quand on n'a pas envie d'avoir un maquillage trop couvrant, mais en même temps on a envie d'avoir le teint unifié et de façon très pratique. Moi je trouve que ces petites choses c'est très bien. Alors j'avais déjà utilisé avec l'applicateur, enfin l'éponge applicateur qui est fournie avec, mais c'est vrai que quand c'est bien pour les retouches, mais quand je fais mon make-up perso, j'aime bien utiliser un pinceau. Celui-là c'est l'Expert Brush de chez Real Techniques que j'adore. Alors vous allez voir, c'est un fond de teint. De toute façon j'en ai plus beaucoup à vrai dire, puisqu'il va pas tarder à rejoindre mes produits terminés. Donc c'est un fond de teint hyper léger, hydratant, qui je trouve donc vous donne une couvrance plutôt légère, hein, mais moi c'est ce que je recherche aujourd'hui. J'ai pas spécialement envie d'avoir une couvrance totale sur le visage. D'ailleurs personnellement j'utilise assez rarement les fonds de teint à couvrance totale, même pratiquement jamais. À la limite c'est couvrance moyenne quand vraiment j'ai un teint de crotte. Alors sur l'écran de contrôle tout ça me paraît très clair, mais bon de toute façon on va réchauffer le teint, vous allez voir, avec un bronzer que j'utilise de façon assez... Enfin quand je me maquille c'est vrai que j'utilise souvent un bronzer après. Je fais pas spécialement du contouring, mais pour se donner bonne mine je trouve ça parfait. C'est vrai que dans les camps de contrôle j'ai l'air extrêmement fade, mais bon c'est pas trop grave. Voilà, donc après avoir appliqué donc mon fond de teint, voilà, c'est vrai qu'en ce moment j'ai des petites j'ai un teint qui est pas tout à fait uni, mais ça je crois qu'on a plusieurs d'entre nous, on se soucie. Donc là je crois que celui-là il est quand même terminé quoi qu'il en soit, hein. Voilà, donc ensuite je vais mettre un petit peu donc d'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne j'ai choisi ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc c'est vrai que ce genre de vidéo me donne l'occasion de réutiliser certains produits. Donc il s'agit d'un anti-cerne de chez Bobbi Brown. Celui-là c'est le comment il l'appelle, c'est le, attendez que je dise pas de bêtises, c'est le Sérum Concealer, hein, c'est ça. Voilà, Intensive Skin Sérum Concealer. Donc c'est comment dire, un anti-cerne de chez Bobbi Brown qui est plutôt vraiment léger, qui a une texture donc comme ils appellent sérum. Là la couleur que j'avais prise c'est la Sand. De toute façon comme d'habitude je vous mettrai les références sur le blog, puisque je les mets pas sur la boîte, enfin sur le... Alors pourquoi j'avais pris quand j'ai acheté donc
Cet anti-cerne, je l'avais pris parce que celui-là, il est légèrement pêche et donc ça va permettre de, on va dire, de contrecarrer les, on va dire le violet du cerne. Et je vais, bon, écoutez, je l'applique d'ailleurs avec un pinceau Bobbi Brown. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-ci, je l'aime bien. C'est un pinceau anti-cerne. Ah, je l'aime bien celui-là. Comment il s'appelle celui-là? C'est le Full Coverage. Ils ont un pinceau aussi pour le teint qui est très bien. Avec un manche court. Mais qui est très très bien. Alors vous voyez, cet anti-cerne est quand même très très léger. Et c'est vrai que c'est préférable quand on met une texture, enfin pour moi je préfère, si je mets une texture légère sur le teint, je vais pas mettre une texture très couvrante non plus en anti-cerne, parce que sinon ça serait pas joli, ça se verrait. Mais bon, écoutez, moi je trouve qu'il fait l'affaire pour corriger un peu le violet du cerne. Ça me suffit amplement et ça reste naturel. De toute façon après on réchauffe le teint, tout va bien. Ensuite, en revanche, bon ça c'est un produit que j'utilise régulièrement, c'est le Secret Eye Brighten ou Secret Brightening Powder de chez Laura Mercier. Voilà, je prends un petit pinceau fluffy comme il se doit pour mettre. Moi je prends mon pinceau Elf, je l'aime bien celui-là. C'est dommage qu'on ait plus facilement Elf. Enfin, vous l'avez, je crois, sur fil unique. Ouais, que je regarde d'ailleurs les différents sites qui font Elf et qui distribuent en France, parce que franchement, il y a des produits qui sont pas mal, hein. Même si c'est pas cher, c'est pas que de la dôme comme certains ou certaines disaient à une époque. Moi je trouve qu'il y a très bons produits chez Elf, comme partout, enfin comme dans toutes les marques. Vous avez des marques et même chères, qui ont des produits qui sont top, et puis d'autres qui sont vraiment pas géniales. Bon bah voilà, chez Elf il y a aussi de tout. Et je trouve que ce pinceau, enfin ils ont certains pinceaux qui sont vraiment très bien. Voilà. Donc j'ai, comment dire, fixé donc mon contour des yeux. Maintenant très légèrement je vais poudrer avec une poudre que j'ai pas utilisée depuis longtemps. Il s'agit de la Hourglass. Donc elle est, c'est une translucide, hein. Elle est vraiment très claire. Elle n'apporte pas de couleur. En revanche, ce que j'aimais dans cette poudre, alors où est-ce que j'ai mis mes pinceaux? Voilà. Ce que j'aimais dans cette poudre, c'est qu'elle était hyper légère. Donc je vais prendre aussi un pinceau qui est fluffy et qui est très léger. C'est un pinceau Kat Von D. Je me souviens quand la marque est sortie, je me suis fait la réflexion d'ailleurs en prenant mes produits, je me suis dit tiens, est-ce que je sors pas une palette Kat Von D? Bon, puis j'ai eu envie de sortir, bon bah celle que vous allez voir tout à l'heure. Mais je me disais c'est drôle parce que Kat Von D, je me souviens à une époque c'était la folie. Tout le monde ne parlait que de ça. Puis maintenant, je trouve que la pression est retombée, je dirais. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est une bonne marque. Je vous parlerai d'un produit que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et dont je suis très contente. Bon, ils étaient déjà très bien avant. Mais parce que je me souviens avoir été aux États-Unis et avoir eu un fard à joues en cadeau, enfin une petite miniature, et il était déjà très bien, très longue tenue, et je trouve que leurs nouveaux blushs sont extra, mais ça je vous en reparlerai une autre fois. Donc voyez, franchement j'ai poudré très très légèrement, je suis repassée plusieurs fois mais en mettant quasi rien sur le pinceau. Voilà, c'est juste histoire d'unifier un peu la peau. Voilà, ensuite je prends donc un pinceau, bon allez, un pinceau pareil que j'ai pas utilisé depuis un petit bout de temps, parce qu'en ce moment pour le bronzer j'ai tendance à prendre un pinceau Kiko, mais là allez, j'ai décidé de changer et je prends donc un butter bronzer de chez Physician Formula, et celui-là je l'ai commandé sur Amazon et j'avais pris le light.
Il n'y a pas énormément de différence entre le light bronzer et le bronzer tout court. Mais bon, voilà, je prends le light puisqu'on est en hiver. J'adore le normal. Il existe des teintes plus foncées, mais là, pour le coup, j'ai fait l'impasse. Alors, vous voyez, je ne fais pas de contouring. Moi, c'est juste une petite bonne mine, voilà. Histoire de réchauffer le teint, parce que, sincèrement, avec le temps qu'il fait, eh ben, ça fait du bien de réchauffer le teint. Voilà, c'est très léger et donc ça permet, voilà, de donner une meilleure mine. Enfin, tout ça sera quand même mieux lorsque j'aurai terminé. Ensuite, je me suis dit que j'utiliserais comment dire, un highlighter. Alors l'highlighter, je vous cache pas que j'en mets pas tous les jours et encore moins du liquide, mais celui-là je vous l'avais présenté. Ça fait maintenant quelques temps que je l'ai acheté, parce que j'avais dû l'acheter lors d'une... ouais, c'était une soirée gold. Et je vous l'ai présenté que bien plus tard, donc ça fait un petit bout de temps, parce que des soirées gold, j'en ai pas fait des masses. Ces derniers temps, j'en ai loupé au moins une ou... oh oui, j'en ai au moins loupé une, voire deux. Alors je vais mettre une ou deux gouttes hein, sur le dos de la main. Et je vais donc prendre... alors, est-ce que j'ai pris mes pinceaux highlighter? Mais oui, normalement, oui. Voilà. Et je vais prendre un pinceau double fibre de préférence. Alors, lequel je prends? Ben, je vais prendre celui-là. C'est un Elf aussi. Il est pas mal du tout. C'est un duo fibre. J'en ai un qui est bien aussi. De chez Urban Decay, mais bon allez, je prends et je vais en mettre un petit peu, je tamponne et ensuite voilà. Alors je vous cache pas que je le fais assez discret parce que j'ai pas envie d'être une boule à facettes. En plus de ça, celui-ci il est quand même pas mal. Oh, il est joli. Il n'y a pas à dire. Ouais. Et ben il se voit quand même, hein. Je vais estomper encore un peu parce que voilà. Mais bon, il s'applique pas mal sur une... même si vous avez déjà appliqué une poudre, c'est pas mal. Voilà. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, chose importante, mes sourcils. Et là, bien entendu, j'ai oublié un petit goupillon. Donc là j'ai fait mes sourcils parce que je trouve que c'est un petit peu ennuyeux de voir toujours les mêmes techniques pour les sourcils. Donc j'ai repris ma poudre Anastasia Beverly Hills. Moi je prends donc le duo taupe, je crois qu'il s'appelle, ouais. Ça doit être le taupe celui-ci. Ouais. Et donc vous avez deux couleurs. La couleur la plus claire, donc je la mets à la tête du sourcil. La couleur plus foncée, je fais donc l'arche et un peu plus bas. De toute façon, moi j'ai surtout besoin de cacher la cicatrice qui est ici. J'ai de la chance d'avoir des sourcils qui sont quand même relativement fournis. Et puis donc pour fixer tout ça, je prends donc... bon là c'est le... il est pas mal, il tient, en tout cas il fixe bien le sourcil, ça c'est sûr. Il s'agit donc de chez NYX, le Control Freak, donc qui est un mascara à sourcils, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était pour le teint, on va dire qu'il est fait en fait, on va dire de façon assez rapide tout de même. Je n'ai pas encore mis le blush je le mettrai donc après avoir fait les yeux. Pour les yeux, donc je commence avec un grand classique. Je trouve que ça fait longtemps qu'on les... enfin, on les voit moins sur les vidéos YouTube. Je vais avancer un petit peu voilà l'objectif. On les voit moins. Là, j'ai pris le Painterly. Donc, c'est un paint pot hein, de chez MAC. Donc, on les utilisait beaucoup à une époque. Je trouve qu'on les utilise un peu moins, mais bon, c'est... voilà, après, il y a des modes. Hein. Donc, du coup, le paint pot, ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'utiliser en base, comme je vais faire aujourd'hui. Ça permet donc de bien faire tenir le fard donc, sur votre paupière et éviter donc que ça file dans les plis. Et puis, sinon, c'est comme... enfin, il faut rappeler que c'est quand même une ombre à paupières crème, hein, pour... c'est vrai que
ça a été un peu détourné de son usage. Mais enfin, le make-up, c'est aussi fait pour ça. On le détourne et on en fait des choses qui nous plaisent. Voilà. Donc maintenant, donc la palette que j'ai pris, j'ai décidé de ressortir. Ben, il s'agit de la Peach, la Sweet Peach palette de chez Too Faced. Je vous la rappelle. Alors pourquoi je l'aime bien celle-ci, c'est parce que bon, moi je suis quelqu'un qui aime les couleurs froides. Et là pour le coup, mis à part un pêche qui est vraiment très très chaud, mais je trouve que dans l'ensemble c'est une palette avec quand même des harmonies, on va dire entre guillemets un peu froides, et moi ça me va très très bien. Donc pour commencer, je prends un pinceau 217 de chez MAC. Ça c'est mon grand classique. Je sais que la grande mode est au E25 de chez Sigma, mais moi je continue à préférer mon MAC 217. Alors là je vais prendre le fard Peaches and Cream pour faire donc je vais en mettre sur la paupière mobile et au niveau donc du creux de paupière. Alors je pense que je vais faire un œil et puis à chaque fois, enfin je ferai soit le deuxième ensuite, ou alors je couperai parce que je vais pas non plus tout vous... Bon, à moins que vous vouliez qu'on papote un peu ensemble, et auquel cas on peut faire ça maintenant. Donc j'espère que vous allez toutes bien. Attendez, j'enlève un petit bidule que j'ai au niveau de l'œil, voilà. Je voulais aussi vous dire que je voulais vous demander si vous étiez intéressé de voir des tutoriels, parce que je me suis rendu compte en discutant avec certaines collègues donc, qui regardent mon blog ou qui ne le regardaient pas mais qui vont le faire. Je voulais savoir si vous aviez envie, pour certaines, parce que je pense que je sais qu'il y en a certaines ici qui sont férues de maquillage, donc j'ai pas besoin de leur expliquer. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même du monde qui ne connaissait pas, enfin, qui ne savait pas quel pinceau par exemple utiliser, son fond de teint, application pinceau, éponge, etc. Donc est-ce que vous vouliez, enfin, est-ce que vous avez envie d'avoir, on va dire, des espèces de leçons un peu par thème. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je serais ravie de vous faire plaisir, mais il faut que vous me disiez ce que vous avez envie de voir, parce que sinon, voilà. Ensuite, je vais prendre donc le fard Georgia, qui est vraiment très très joli ici. Donc lui, il a un petit sous-ton rose, mais un rose assez doux, assez neutre d'ailleurs. Il n'est pas du tout... Enfin, il n'est pas trop bleuté, il n'est pas trop chaud non plus, il est vraiment entre les deux, il est parfait. Et je trouve que en couleur, donc à mettre en transition, c'est plutôt pas mal. Et il va m'aider donc à accentuer mon creux de paupière. Voilà. Les filles, est-ce que vous avez des intentions de vacances? Bon, je sais que les vacances scolaires sont déjà passées. Est-ce que vous partez hors période scolaire? Moi, j'en ai pas encore. Je vous avoue que j'aimerais bien un peu prendre l'air. Je crois que mes dernières vacances où j'ai pris l'air, ça remonte à novembre. Et je vous avoue que je repartirais bien un peu au bord de la mer. Voilà. Donc, la couleur de transition, elle est très légère, mais pour l'instant, ça me va très bien. Je vais quand même un peu l'accentuer avec Purée, qui est ici, qui est un, on va dire, un brun moyen. Je vais juste un tout petit peu accentuer le creux de paupière, mais surtout de l'extérieur vers le milieu. Je vais pas aller jusqu'au bout. Alors déjà parce que je fais pas du tout un make-up ni de soirée ni quoi que ce soit. Je fais un make-up tout simple, juste en ayant le plaisir de réutiliser cette palette que j'ai pas utilisée depuis longtemps. J'ai peut-être pas mis assez près le... Il faut dire que je baisse aussi pas mal la tête. Je suis désolée. J'ai plus trop l'habitude de faire des tutoriels, à vrai dire. Voilà. Ouais, j'ai plus l'habitude. Ok.
Ensuite, je vais prendre un pinceau beaucoup plus plat. Qu'est-ce que je prends? En général, moi j'aime bien le 239 de chez MAC. Et là, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par cette couleur qui est très jolie, qui s'appelle Bellini. Voilà, et puis, pardon, celui-ci, pas l'orangé, le Bellini. Et je vais le mettre, voilà, dans le coin interne. Je le trouve vraiment super joli. C'est un rose pâle, enfin un rose pâle, on va dire un rose qui tend vers le moyen et qui a un petit reflet, on va dire légèrement doré. Il est... c'est pas un grand métallisé, c'est un... Ouais, un peu nacré quand même. Je le trouve vraiment, vraiment joli. Il est super lumineux. Je l'aime bien. Lumineux, mais en même temps, vous voyez, c'est quand même pas... je t'en fiche plein la vue. Et de l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre une teinte un peu plus foncée. Je vais prendre le Peach Pit. Peach Pit, c'est noyau de pêche en anglais. J'aime bien parce que celui-là, alors, je vais partir du coin interne et puis je vais aller jusqu'au milieu, mais pas plus. Je vais légèrement monter sur le creux de paupière, mais pas plus. Ensuite, je prends donc le 217 qui m'a permis donc de travailler mon creux de paupière et il me permet d'estomper le fard. Ça le fond un peu, c'est plus joli. Donc voilà, ça donne juste un tout petit peu plus de dimension donc à la paupière. Surtout que moi j'ai les paupières tombantes, donc enfin, il y a pire, hein, mais c'est vrai que je les ai quand même plutôt tombantes. Donc ça permet aussi de relever un peu le creux de paupière. Par contre, si j'en fous à côté, c'est peut-être pas une bonne idée. Des fois, on est emporté par sa fougue, hein, n'est-ce pas? Allez, on va jouer du blending brush, donc du pinceau qui permet donc d'estomper. Voilà, c'est quand même plus joli. Et alors, si je louche, ça va pas être jojo non plus. Merde, pardon, je suis en train de vous montrer le haut de ma tête. C'est pas génial. J'ai pas mal de soucis. Il faudrait que je trouve un miroir un peu plus petit que je puisse... je comprends mieux pourquoi toutes ces youtubeuses ont des petits miroirs dont elles se servent. Alors par contre, si j'ai des chutes, c'est pas joli. Voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. Je vais donc mettre du mascara, du crayon. Voilà, j'ai terminé les yeux. Donc j'ai mis, comment dire, bon, outre le mascara, à l'intérieur donc de la muqueuse, juste en bas, j'ai pris un crayon Aqua XL de chez Make Up For Ever et c'est le numéro 5-50. Voilà. Qui est pas mal, c'est un peu un taupe, j'aime bien, c'est doux. Pour le ras de cils, ici j'ai mis donc de chez Bobbi Brown le Black Chocolate
qui est le crayon contour des yeux longue tenue. Ce que j'aime beaucoup avec ce crayon, c'est qu'il a une mine, je dirais entre guillemets, assez grasse. Donc il n'y a pas de souci, même si vous le taillez bien pointu, ça vous irrite pas l'œil du tout. Il trace donc un joli trait et l'avantage c'est que soit vous le smudgez tout de suite, donc vous faites un œil et après l'autre, vous smudgez et ça vous floute légèrement. Sinon c'est très longue tenue, c'est vraiment très bien, il est vraiment très bien. Et puis en mascara, je termine donc le Hourglass que j'adore, il fait vraiment partie de mes préférés. Maintenant je vais mettre quand même un peu de blush. Donc là j'ai pris ce trio de blush de chez Anastasia, ça faisait super longtemps que je l'avais pas sorti. Donc j'ai pris c'est le blush trio, le Pink Passion, le Pink Passion, et je vais mettre donc celui-ci qui est un petit peu plus neutre et un petit peu plus on va dire un peu plus doux peut-être, si je puis dire, enfin même pas parce que les autres sont pas non plus dans ta face. Bah tiens, je vais en profiter pour prendre le pinceau Cézanne que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Donc on sourit un peu, ça permet donc de placer pardon, le fard sur vraiment le haut de la pommette, et donc du coup lorsqu'on ne sourit plus, on ne l'a pas mis trop bas, parce que quand on le met trop bas, après du coup pouf, ça tombe. Et bah mine de rien, l'highlighter il fait son effet hein. Voilà. Bien, ça manque de rouge à lèvres quand même. Alors pour le rouge à lèvres, j'ai été assez soft, vous allez voir. J'ai sorti donc un crayon contour des lèvres NYX que j'ai depuis je sais pas combien de temps, qui est donc le 849 beige. Voilà. Il a un petit côté, je dirais un peu non, pas nacré, mais il est assez nude. Voilà. Moi, je pourrais peut-être utiliser, pardon, le miroir que j'ai à portée de main. Là, j'ai l'air toute blanchette, c'est pas normal. Parce que je vous assure que je suis beaucoup plus colorée que ça. Mais bon, écoutez, hein. Et puis donc pour les lèvres, j'ai pris, alors ça devait être une édition limitée, mais enfin ils ont tellement de... C'est un lip gloss de chez MAC. Celui-là c'était le soft and slow, je crois. Oh, ça devait être une collection d'été vu le bouchon orange. Voilà. Donc, je vais mettre un peu de... Voilà. De Fix Plus de chez MAC. Celui-ci, c'était une édition limitée de chez... je sais plus, ça devait être... Boom Boom Bloom, un truc comme ça. Voilà, le make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu. Hein. Je vous avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tutoriel, donc je me sentais un petit peu rouillée, mais je me suis dit que ça me permettait de ressortir donc des produits que j'avais pas utilisés depuis un petit bout de temps. J'avais prévu de mettre d'autres choses, puis tout compte fait, bon voilà, je suis restée plus soft que ce que j'avais prévu. Sur ce, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous avez donc envie de tutoriels plus on va dire technique, comment utiliser tel ou tel pinceau, le fond de teint, est-ce que c'est mieux de l'appliquer avec pinceau, je vous dis éponge, le doigt, etc. Je serais très contente de vous expliquer tout ça. Bref, et puis écoutez, en attendant de vous retrouver, portez-vous bien surtout. Salut mes chéris.